Nous sommes à Paris avec beaucoup d'émotion pour ce point presse en amont de l'opération Free Fish le 1er avril. Je tiens à remercier toute l'équipe, toutes les familles de l'association Améthyste qui sont derrière moi. Améthyste est une association qui défend les traitements individualisés en oncologie pédiatrique. Océane a eu un cancer à 17 mois. Oui. Donc elle s'est beaucoup battue et aujourd'hui elle a 10 ans. Elle est en rémission. Donc on est là pour quoi? On est là un peu pour qu'elle trouve un autre hôpital. À savoir que quand votre gamin est diagnostiqué, on vous dit on va lui donner tel protocole. Alors vous lui répondez bon d'accord docteur, donc il va être soigné. Mais non madame, c'est corps dépendant. Bon, si c'est corps dépendant, pourquoi vous donnez le même traitement que le voisin? Donc pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas le traitement au fur et à mesure en fonction de la chimiothérapie qui va réagir mieux, celle qui ne supporte pas, et non pas se mettre dans une industrialisation et un mode opératoire qui soit linéaire pour tout le monde, avec les dégâts que ça fait. Je fais souvent le comparatif avec le collège unique. Peut-on dire que le collège unique répond aux besoins de tous les enfants? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont laissés pour compte? Est-ce que ça n'a pas induit un nivellement par le bas? En oncologie pédiatrique, on a exactement la même problématique. Donc vous êtes dans le combat d'Améthyste. Voilà. Pour Océane. Oui. Voilà, nous sommes à Paris pour lancer un appel d'urgence pour l'opération Free Fish. L'appel que vous lancez pour Océane, quel est-il? Déjà qu'elle ait un service, parce que le service qui était à Garches, c'était un très très bon service. Que pour eux, les enfants, c'était pas des cobayes. C'était vraiment des patients et ils avaient du cœur. Que quand on va dans les hôpitaux maintenant, c'est que des cobayes et ils font des essais sur les enfants et je trouve ça un peu inadmissible. Et notre volonté, évidemment, c'est de rouvrir un centre privé ou public pour que les enfants aient le choix du traitement. Parce que c'est quand même un enfant, ça a une vie, ça a la joie de vivre aussi et voilà quoi. Aujourd'hui, quand on reçoit des patients et que les patients nous contactent, qu'ils viennent de l'hôpital de Lyon, de Poitiers, de Lille ou de Strasbourg, le discours est le même, le traitement est le même. Il n'y a plus de choix. Donc, y compris quand on vous demande un deuxième avis, le deuxième avis est linéaire puisqu'il n'y a plus que la pensée unique. On est ici à Paris pour tous les enfants de l'association Améthyste, pour tous ceux qui sont dans le combat. On est de tout cœur avec toi et on va faire en sorte ce 1er avril que les médias, l'opinion publique, les médecins, les élus, les ministres, les présidents de la République puissent enfin entendre l'appel de l'association Améthyste, réouvrir des services avec les protocoles qu'il faut pour sauver des enfants et pour trouver la meilleure solution pour Océane. Alors, vous faites partie du combat de l'association Améthyste. Alors, vous qui êtes médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire bouger les lignes? C'est difficile, mais il ne faut pas partir perdant. Et donc, il faut créer ou réouvrir un service qui permet aux parents de libre choix de traitement, en donnant les molécules qui ont prouvé leur efficacité. On a opté pour faire entrer le maximum des enfants et des adolescents dans des essais thérapeutiques sur des nouvelles molécules. Je pense que c'est pas éthique tant qu'il y a des traitements qui marchent et qui ont donné des résultats et voilà. Coucou Océane, ça va? Au lâcher de poissons, voilà, donc vous allez avoir le plaisir de lâcher les poissons. Voilà, on y va. On va lâcher des poissons le 1er avril pour toi, pour l'association Améthyste. Qu'est-ce que tu en penses? Bien. C'est bien? Voilà, comme ça. Il ne faut pas les jeter, il faut essayer de les poser le plus près possible de l'eau. Absolument. Eh bien, on est de tout cœur avec toi, Océane. Je peux comprendre que vu la température, c'est pas le plus simple. Donc moi, Alors, comment vous avez réagi quand on vous a proposé de faire un lâcher pour sauver des enfants, notamment à Paris, pour sauver des enfants qui sont victimes de cancers très rares? Écoutez, ça m'a paru une excellente idée et j'étais d'abord surprise parce que
faire appel aux pêcheurs. Je crois que c'est la première fois qu'on fait appel aux pêcheurs pour participer à une action avec évidemment tout ce qui représente votre association, aider ces enfants à vivre normalement. Qui se dévoue? Allez, hop. Ça chatouille. 1er avril, on lâche des poissons, un geste pour la planète, mais pour des enfants. Sur le plan personnel, comment tu vas le vivre, cette opération? Très bien, mais nous on a déjà fait une opération avec une petite Cassandra, où en fait on a fait une petite collaboration, on a filé un petit coup de main à Mich Pêche qui a porté le projet à bras le corps. Et... Dans l'eau carrément, pour le laisser partir, c'est le mieux. Après... Je m'appelle Salomé, qui a 17 ans maintenant, un cancer des os, sarcome des Wignes, et c'est une belle cochonnerie. Et on se rend compte lorsqu'on a un enfant malade et qu'on rentre dans le système médical qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Un petit copain. Qu'on leur impose un protocole et lorsqu'on se rend compte qu'on va au clash avec ce protocole qui n'a pas beaucoup de réussite, en fait, il faut dire la vérité. Et lorsqu'on essaye de chercher ailleurs et qu'on se rend compte qu'il y avait un hôpital à Garches avec un secteur tenu par Madame de Lépine qui était magique et qui arrivait à soigner quand même entre 80 et 90% des enfants atteints de la même pathologie, et que ce centre, on ne sait pas pourquoi, pour certainement une histoire de gros sous, a été fermé. Parce qu'elle ne voulait pas rester dans les clous, elle n'a pas voulu utiliser le protocole unique imposé en France. Elle a voulu rester sur le protocole qui fonctionnait pour elle. Ce qu'on voudra aujourd'hui, c'est que nous, on a réussi à sortir du système avec Salomé. Ça a été très très compliqué, avec beaucoup de menaces, et de vous retirer la garde de vos enfants si vous n'êtes pas d'accord pour les soigner comme l'État veut qu'on vous les soigne, ou qu'on ne vous les soigne pas d'ailleurs. Ça a été très compliqué, j'ai quand même réussi à la sortir. On a trouvé un médecin qui accepte de la soigner dans les conditions et avec un traitement expliqué par Madame de Lépine, qui a d'ailleurs fait ses preuves pendant 35-40 ans. Hein. Et le médecin qui s'occupe de Salomé aujourd'hui, qui est dans du public, se voit aujourd'hui foutu à la porte aussi. Donc moi, dans quelques mois, ma fille n'a plus de médecin pour la soigner sur ce protocole-là. Nous, on demande et on se bat. Nous et tous les parents, effectivement, on n'est peut-être pas nombreux, on ne fait pas le poids aujourd'hui en France. Il y a 1500 parents d'enfants qui ont des cancers, c'est pas beaucoup, effectivement. Mais voilà, c'est toujours trop. Et on voudrait que Madame de Lépine puisse réouvrir, que ce soit privé ou public, mais qu'on lui autorise à réouvrir un centre, afin que nos enfants aient le choix. Si on a envie d'être soigné par ce protocole qui a fait ses preuves, on veut pouvoir le faire. Il y a un petit bout de chou qui vient de s'envoler, vous m'avez dit? Oui, il y en a un qui nous a encore quittés la semaine dernière parce qu'il n'a pas eu le droit de venir se faire soigner à Paris. Il habitait Lille et en fait, toute l'organisation étatique a tout fait pour que cet enfant ne puisse pas avoir ses transports de payer pour venir se faire soigner à Paris. Ils ont tout bloqué. Il a donc été suivi par le protocole qui lui a été imposé à Lille et il nous a quittés la semaine dernière. Oh, il y en a plein. Ah oui, il y en a plein. On se bat le 1er avril avec l'association Améthyste pour faire bouger les lignes, pour permettre de réouvrir un service analogue à celui du docteur Delépine qui était à Garches et qui a été fermé. Vous êtes bénéficiaire de l'opération Free Fish, une grande première en France. Vous aurez un lâcher le 1er avril ici au bassin de la Villette avec des poissons nobles, et puis vous aurez un lâcher de truite au bois de Vincennes. Alors comment on peut vous aider, quel don on peut faire, et le fait que vous allez participer à une première opération ô combien originale, on sauve la planète et des enfants? Alors, on remercie d'abord l'association qui se dévoue pour cette cause qui est noble mais qui est souvent oubliée. Parce que les cancers pédiatriques, c'est 1700 nouveaux cas par an, ça n'intéresse pas grand monde, jusqu'à temps que vous soyez touchés. Donc on est, nous, particulièrement touchés du geste de l'association. Essayez de le proposer le plus possible, s'il vous plaît. Éventuellement, vous le laissez tomber gentiment, voilà, parfait. Bord de bord. Non. Gigote. C'est tout. Symbole de l'opération Free Fish, un poisson, la planète, un enfant, Améthyste, comment vous le vivez? On le vit parce que c'est une vraie cause commune.
le cancer, le sauvetage de la planète, c'est aussi lié à tout cet usage de produits chimiques, de destruction de notre environnement, de destruction de notre santé, de destruction de notre alimentation. C'est un combat qui, bien évidemment, doit être uni. Et si on pouvait unir toutes nos forces, parce qu'en réalité, notre combat est commun, ce serait une bonne chose. Donc le geste de l'association qui a fédéré ces combats est très symbolique. Elle est un peu froide. On est venu en France en 89 avec Marina et un diagnostic qui était sarcome des lignes et le pronostic pour la vie de 3 semaines à 3 mois. Mais c'est plus impossible. Donc on est venu voir tout de suite Monsieur Delépine, même si ma soeur avant elle a contacté les équipes des Villejuif, Paul Brousse, etc. Donc attente longue, aucune promesse. Et Monsieur Delépine, il a dit si elle supporte le traitement, j'ai donc 92% des chances de guérison pour Marina. Marina, elle a commencé, on est venu début juin. 20 juillet, il a eu sa première opération et donc le traitement qui a duré presque 2 ans, mais qui a donné des excellents résultats. Juste vraiment, vous n'avez pas besoin de le serrer, vous fermez juste. Marina, aujourd'hui, elle est toujours en vie, 27 ans plus tard, c'est pas ni 3 semaines ni 3 mois, c'est 27 ans, bientôt j'espère 30 ans. Et donc, elle a 2 enfants, elle vit la vie activement, elle est dans la vie active, elle a fait école d'ingénieur, donc une famille bien réussie sur tous les plans. Ouais, on va faire ça comme ça. Ah, voilà, ouais. Ah oui, d'accord. Vous êtes donc dans le combat d'améthyste pour réouvrir un service du même ordre. Tout à fait. Moi, je trouve qu'avoir la possibilité en France, choisir les équipes, choisir les traitements, qu'aujourd'hui on n'a pas, en réalité on n'a pas, je trouve ça dommage, vraiment dommage. Je suis française aujourd'hui, russe, ukrainienne, d'autres pays, je trouve qu'ils ont même plus de liberté. Ils n'ont pas de sous, ils ont un état de médecine qui est moindre, mais ils ont plus de liberté. Aller venir se soigner, même en France, même en Israël, en Allemagne, d'être soignés où ils veulent, hein, et donner la chance d'être sauvés, vivre 10 ans, 30 ans et tout, je trouve que c'est quand même scandaleux dans le pays des démocraties et des libertés. Le 1er avril, à Paris, la Villette, ici, on va relâcher du poisson pour améthyste. À Paris, au bois de Vincennes, on va relâcher des poissons également pour améthyste, pour sauver nos bouts de choux qui sont victimes de cancers rares, et pour aider toutes ces familles, tous ces médecins qui veulent donner une vraie chance à nos enfants touchés par un cancer rare. Bon, il devrait le franchement. Alors tu m'as dit quoi, 12 ou 15 12. Voilà, le but c'est de sauver le poisson le 1er avril. Allez, reprends ta liberté. Voilà. Les dons, c'est dès aujourd'hui. Envoyez vos chèques à Améthyste. Alors, on peut nous envoyer des chèques. On a un site amethyste.org sur lequel il y a toutes les explications pour envoyer les chèques. Puisque le 1er avril, quand on va relâcher à Paris des poissons, soit à la Villette, soit à Vincennes, chaque poisson symbolisera au minimum un don de 5 € pour l'association Améthyste. Merci, merci pour tout. C'est comme ça qu'on sauve la planète. Allez ma belle, allez ma belle. Allez. Bonne chance. Merci, merci de nous suivre et rendez-vous le 1er avril pour l'opération Free Fish. Elle est pour toi, Océane.